15 juin 2023, le monde entier célèbre la journée de la faim. C'est de ça que nous parlons dans le forum de discussion de ce matin avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Latifat Kawé. Charles Alban Daoui, dites-nous, que peut-on dire de la faim? Bien, vous savez, la faim, c'est un besoin vital, c'est-à-dire ça s'exprime par l'envie de manger et c'est classé parmi les 5 besoins fondamentaux de l'être humain. Et quand on parle de la faim, ce qui met fin à la faim, c'est le fait de manger. Et il est souhaité que chaque individu puisse manger au moins 3 fois dans la journée, le matin, à midi et donc le soir. Pour ceux qui sont aisés et qui ont beaucoup de moyens, ils peuvent glisser bien quelque chose dans la soirée, entre 16h et 17h, et donc ce qu'on appelle le goûter. Donc, voyez-vous, on entend d'ordinaire les gens dire, quand vous avez à manger 3 fois par jour, eh bien, c'est que oui, vous êtes un individu dans les normes. Mais quand vous êtes à 2 fois, ça commence à devenir compliqué, et quand c'est 1 fois, c'est de plus en plus compliqué. Et quand c'est que vous n'avez plus la possibilité de garantir un repas par jour, c'est que là, vous êtes en véritable difficulté. Et justement, à l'occasion de cette journée de lutte contre la faim, je ne m'embarrasse pas avec les statistiques au niveau mondial. Il faut rester tout près ici, à côté de nous, pour voir de quoi il est question. Et j'ai l'habitude de dire, le fait de dire que j'ai faim, eh bien, l'expression « j'ai faim », ce que cela contient comme, je vais dire, cela contient comme envie de manger varie d'un individu à un autre. Il y a des personnes qui, je vais dire, dans leur vie, n'ont véritablement jamais eu faim. Parce que vous savez, quand vous avez envie de manger et que le repas à manger déjà tout prêt et que vous savez que dans 30 minutes ça va finir, ça va être prêt, vous allez manger, ça fait déjà un soulagement psychologique pour vous. Il y a des gens qui, dans leur vie, n'ont vécu que ça. Il y a des personnes qui, malheureusement, eh ben, quand ils ont faim, ne savent pas exactement s'ils vont manger dans 30 minutes, s'ils vont manger dans 1 heure de temps, dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures. Bref, dans la journée, il ne sait pas concrètement s'il va manger. Et ce genre de personnes, je pense que, bon, c'est des personnes que l'on classe eh bien, dans la catégorie des personnes extrêmement pauvres. Et il se fait que, oui, ici au Bénin, il y en a, ici à Porte-Novo, il y en a, dans nos quartiers, il y en a, des personnes comme ça qui ont des difficultés à s'alimenter. Et c'est bien dommage. Ils n'ont rien fait de particulier, ils n'ont rien fait contre Dieu pour vivre cette situation-là. Mais il se fait que oui, ils se retrouvent donc à avoir faim sans fondamentalement chercher de quoi manger. Et donc moi je dis d'habitude, au-delà de tout ce qu'on utilise comme éléments, indices pour apprécier la faim dans le monde, il y a des indices comme ça au niveau local ici qu'on pourrait utiliser pour apprécier. Quand vous prenez quelqu'un et si vous lui demandez mais combien de fois vous mangez par jour, s'il vous dit 2 fois, bon, ce n'est pas encore extraordinaire. Mais quand il vous dit c'est 1 fois, et on dit mais là, 1 fois là, quand est-ce que vous avez l'assurance que vous allez manger? S'il ne peut pas donner 1 heure, c'est que c'est de plus en plus compliqué. Donc avec ces éléments-là, on peut développer des indices au niveau local ici pour apprécier, eh bien, je vais dire, le niveau de difficulté dans lequel les gens se retrouvent en ce qui concerne la satisfaction de ce besoin-là que constitue le fait de manger. Charles Alban Daoui, peut-on mettre fin à la faim dans le monde? Bon, vous savez, mettre fin à la faim dans le monde, il y a les Nations Unies qui ont plusieurs fois fixé l'objectif de mettre fin à la faim dans le monde. Malheureusement, cet objectif n'est jamais atteint. Récemment, l'échéance qui a été donnée, c'est 2030 pour mettre fin à la faim dans le monde. Mais aujourd'hui, en 2023, on n'est pas certain que cet objectif-là puisse donc se réaliser parce qu'il y a toujours des éléments, des situations qui viennent perturber tout ce qui est programmé dans ce sens. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, on parle de crise, on parle de guerre, on parle de conflit et tout récemment, la Covid. Voilà des événements qui, au niveau mondial, eh bien, annihilent tous les efforts qui sont faits pour lutter véritablement contre la faim. Et donc, du coup, l'objectif, la faim zéro, ce n'est pas certain que l'on puisse l'atteindre un jour dans le monde. Mais comme je l'ai dit, dire le monde, c'est voir trop loin. Il faut regarder tout près à côté de soi. Les gouvernants, ceux qui ont une certaine parcelle de pouvoir,
doivent savoir que oui, il faut regarder tout près à côté de soi, mener des actions au niveau local pour essayer de réduire quelque peu les inégalités sociales afin de permettre à tout le monde, à défaut d'avoir 3 repas par jour, d'en avoir 2. Et l'autre chose aussi, c'est d'avoir présent à l'esprit que oui, avec un peu de solidarité, on peut mettre fin à la faim. Parce que Dieu n'a pas créé tout le monde égaux, n'a pas créé les 5 doigts égaux, mais pour que on puisse vivre en harmonie, il est important que le jeu de la solidarité entre dedans. Pendant que d'aucuns n'arrivent pas à manger une fois par jour, d'aucuns en trouvent au point donc d'en jeter. Et donc c'est aussi une occasion pour attirer l'attention des gens sur ceux qui font du gaspillage avec la nourriture. Il faut qu'ils sachent que la nourriture qu'ils gaspillent est la nourriture dont quelqu'un a besoin et qu'il n'a pas eu à trouver peut-être depuis 3 jours. Donc, pour conclure, je dirais un peu de solidarité pourrait mettre fin à la faim dans le monde. Merci à vous, Charles Alban Daoui. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le forum de discussion de ce jour.